L'audience est rangée pour vous les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police audience, chef Laura Edima Freddy. En fonction de mon colonel. Oh, pied. Par contre, après l'auditeur général ministère public et partie civile, contre le prévenu ci après, le commissaire supérieur Christian Ngoyi Kinga, commissaire supérieur Adjepo Milango, Londo, commissaire Jacques Migabo 15, prévenu de détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et des exercices. Fait à Kitassa, les 14 janvier 2022, le colonel Bondé et Bawa greffier du stage. La affaire enrôlée sur RPA 050, prévenu commissaire supérieur adjoint Paul Milambwe Londé. Présentez-vous à la barre. Reprenez votre place. Commissaire Jacques Migabo Kesi. Reprenez vos classes. Donnons lecture du procès verbal de sommation faite au prévenu. L'an 2022, 10e jour du mois de janvier, vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le commissaire supérieur Christian Ngoyi Kinga en détention à la prison militaire de Lolo dans la commune de Barumbu à Kinshasa refuse de comparaître devant la haute cour militaire, nous sous-signés colonel Bondé Egbawa Jean-Pierre, préfet du siège, nous y trouvons dans nos sommations au prévenu précité, lequel refuse de comparaître au motif qu'il est malade, en fin de quoi présent procès verbal a été dressé en présence des agents ci-dessus, capitaine Mongi Lansele, capitaine Bossé Kota, lieutenant Bembe, dont acte. Les parties civiles, faites acter votre comparution. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Bombe, conjointement avec défense conjointe éthique. Avocat près du barreau de Kinshasa-Bombe, conjointement avec avocat au barreau de conjointement avec maître Christian Ishoma. Conjointement, maître Kalabo Placide du barreau de Kinshasa-Matete. Avec maître Bagana Maïka du même barreau. Reçu a dit ce qui suit. Par ces motifs, sur toutes ces mesures, toutes réserves que de droit, plaise à la haute cour de séance d'adjuger les présents prélégomènes par avant des droits en procédant à l'audition de l'ancien président de la République, élu et sénateur à vie, honorable Kabila Kabange, en vertu de l'article 253, dernier alinéa du Code judiciaire militaire. Au cours de cette délibération, la haute cour militaire se rendit compte que la demande ainsi introduite, fondée malencontreusement sur le 253, qui vise les mesures complémentaires, mesures d'instruction complémentaires, et alors que la demande vise l'audition de l'ancien président de la République élu et sénateur à vie. De la même manière, le Conseil de partie civile a déposé une liste des personnes en entente. Et donc, la Cour
au cours de cette délibération, a estimé, a considéré que cette demande avait comme soubassement légal l'article 249 qui confère au président de la Chambre un pouvoir discrétionnaire pour l'audition des témoins à titre de renseignement, lesquels n'ont pas été notifiés aux parties. Ainsi donc, en vertu de ce pouvoir, le président que je suis estime qu'il ne peut pas faire droit à cette demande pour deux raisons. La première, que l'audience du 12 était réservée aux plaidoiries des parties. Et au cours de celle-ci, une des parties civiles a plaidé. Et pour se conformer à l'article 74 du Code de procédure pénale, qui fixe l'ordre dans lequel la procédure en audience publique est tenue, le président, usant de ses pouvoirs discrétionnaires, estime qu'il ne peut pas faire droit à cette demande et demande aux parties de se conformer aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale qui indique les étapes. Je vais vous donner lecture pour une meilleure. Venir interroger les parties civiles, si il y en a une, prend des conclusions. Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire. Le ministère public résume l'affaire et fait ses réquisitions. Le prévenu, la personne civilement responsable, s'il y en a, propose leur défense. Les débats sont clos. Donc, à ce stade, cette demande ne peut pas être admise. Et nous demandons aux parties de respecter l'ordre ainsi imposé et demande aux parties civiles de plaider. Merci. Lamentable. Maître, vous allez ajouter ou bien qu'on vous accorde ce que Maître Bondo, le chef de collectif, a demandé? Je voudrais juste rappeler ce qui a été la conclusion de l'audience passée avant de renvoyer cette cause à cette audience. Si ma mémoire ne me trahit pas, la haute cour militaire avait clôturé l'audience en prenant les prolégomènes des partis civils en délibéré, tout en promettant aux partis civils de se prononcer aujourd'hui à cette audience. Il n'était pas question que les partis civils commencent les plaidoiries aujourd'hui. La haute cour avait promis de répondre aux partis civils par rapport à leurs prolégomènes soulevés. Nous sommes surpris que la haute cour, après avoir répondu par un arrêt avant dire droit, de nous inviter à plaider au moment où les partis civils venaient avec un autre esprit. Pas d'être surpris à plaider. Maître, rejoignez le collectif. On vous attend. J'ai juste rappelé ce qu'était la fin de l'audience de la fois passée, du 12 janvier. Respect du tribunal, à la cour et à la haute cour. Dans les propos que Maître Richard Bondo a tenus tout à l'heure, il a dit qu'il ne pouvait pas plaider dans des conditions lamentables. Et je crois que ces propos ne sont pas de nature à honorer la cour et nous vous demandons de retirer cela. C'est lamentable. Mais nous sommes astreints à un devoir professionnel. C'est celui d'accepter
arrêt avant dire droit que vous venez de prononcer pour nous permettre de jauger sa motivation et de poursuivre les plaidoiries, pas aujourd'hui, mais à une date que vous accepteriez de nous accorder pour venir déployer nos plaidoiries. Parce que nous avons des observations à faire par rapport à cet arrêt avant du droit et qui nécessite que votre cour nous accorde un temps pour que nous puissions lire, pénétrer la motivation de cet avant du droit comme toute décision de justice et venir poursuivre les plaidoiries par rapport au fond, à la forme et au fond du dossier. C'est ça la requête des conseils après concertation et la voix des sans-voix a déposé depuis ce matin, je crois, le 19 janvier, cette lettre dont je peux peut-être vous donner lecture si vous le voulez. C'est que la voix des sans-voix adresse la lettre à monsieur le président de la haute cour militaire. Maître, oui. S'il vous plaît, vous n'intervenez pas pour le compte de partie civile, voix de sans-voix. Nous sommes la conseil de la voix de sans-voix. C'est pour cela que le directeur mouvement, en dehors de nous ici, Maître Hélène ne peut plus comparaître. Ce sont des aveux. Mais il a déjà déposé ses conclusions, maître. Non, le désaveu, c'est-à-dire on a désavoué même ses conclusions. On l'a des... Bon, maître, ça, on va l'analyser. Ah. Maître, nous voulons répondre par rapport à votre demande. Le 249, c'est un pouvoir discrétionnaire qui est accordé au président et qui ne réagit pas par voie d'avant-dire-droit parce que ce n'est pas la Cour qui répond. Donc c'est un pouvoir discrétionnaire, il n'y a pas d'avant-dire-droit, c'est ça le régime. Merci. À plaider, à moins qu'il sollicite une remise et que nous allons apprécier. Mais quant à demander un avant-dire-droit par rapport au 249, ce n'est pas le régime juridique. Merci. Nous sommes d'accord avec vous sur le principe de la remise, mais à 2 semaines. Non, à 1 semaine. Vous plaidez à 1 semaine, s'il vous plaît. Peu importe. Ok, à 1 semaine. Vous avez un avis? Les autres parties? Le confrère. Merci. Monsieur Maître Matadi. Maître Matadi. Maître Matadi, votre nom. Vous avez d'accord? Quant au délai, nous nous soumettrons à ce que la Cour aura décidé. Le ministère public, je suis peiné que notre noble profession soit infiltrée, manipulée. Au début de ce procès, c'est moi qui plaidais pour la voix des sans-voix. On va faire pression sur la voix des sans-voix. Les gens se sont ajoutés. Je crois que les PV font foi. Et on vient pour dicter les positions venant d'une officine politique pour dire qu'on ne plaide pas. Un homme de 63 ans comme moi, 30 ans de carrière d'avocat devant la haute cour militaire ici. On va me dicter la loi et on parle légèrement d'un avocat comme moi. Alors que notre noble profession n'accepte pas la manipulation. Ça c'est une manipulation. Je vous le dis que prochainement ils ne plaideront pas. Parce que Maître Bondo est en train d'aller faire pression à la voix des sans-voix. J'ai fui l'ami personnel de Floribert Tchebeya. J'ai fait avec lui le tour du monde, en France, en Afrique du Sud, en Belgique et en Allemagne. Pourquoi on veut utiliser la mort de mon ami pour des fins politiques? Et on cite avec légèreté, c'est une profession noble.
Mais je n'irai pas devant le Conseil de l'ordre parce que nous avons une déontologie. Plaider, c'est une liberté. Ici, il y a la confrontation entre les avocats d'extrême droite et les avocats de gauche. Et ça, c'est une composition d'extrême droite. Maître, je crois que... Je dis et je vous remercie. Merci. Donc, la semaine prochaine. Merci. Portez arme. Immobile. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon colonel, l'audience est de ce jour élevée. En façon de mon colonel. Armo, pied. Repos. Semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, Monsieur le Président, je suis en train de confirmer et j'insiste. Je n'ai jamais été avec eux à Mitendi. Il parle de 2008 ou début 2009. Avec quel véhicule? Avec quel véhicule? Avec quel type de véhicule, il précise? Avec quel type de véhicule en 2008? Vous étiez où en 2008? Vous avez quelle fonction en 2008? Commandant bâton-père. Vous étiez commandant bâton-père. Il avait quel véhicule? J'ai dit à préciser le véhicule. Mais il avait un véhicule. Il avait un véhicule. Je précise rien que seulement lorsqu'il est venu me récupérer à l'inspection, il avait des jeeps et double cabine couleur rouge. On parle de 2008 quand là, vous étiez parti. Alors, nous nous retrouvons en 2010 quand il vient vous chercher oui. à l'inspection générale oui. pour vous amener à l'auditoire. Oui. Vous avez dit que quand il est venu vous chercher, c'était avec un véhicule de la police militaire. Non, c'était des véhicules civils couleur rouge double cabine. Donc il avait un véhicule civil. Civil. Airbody rouge bordeaux. Double cabine. Nissan. C'était un véhicule civil. Oui. C'était le général Pondé, l'auditeur général, qui m'avait appelé pour aller le prendre au commissariat général. Oui, là. Mon colonel. Bon, lorsque vous êtes dans le véhicule, vous aviez combien de personnes avec vous, en dehors de lui? Les chauffeurs, moi-même, des officiers derrière, lui il était au milieu. Alors, pendant l'élection générale jusqu'à l'auditorat général, est-ce que vous avez parlé avec lui? Non. À part les bonjours, quand je l'ai pris général, en cours de route, pas un mot. Aucun entretien? Non. Est-ce que vous pouvez dire à la haute cour qui vous avait accompagné ce jour-là lorsque vous l'aviez pris? Quand le général Pondé m'avait appelé, j'étais dans mon bureau. D'habitude, on prend toujours à l'unité piquée. Ça fait très longtemps, presque plus de 10 ans, 11 ans. Donc, je n'ai pas l'idée, mais néanmoins, mon chauffeur, ils échangeaient les chauffeurs, j'étais avec un chauffeur, le Kanga que j'étais avec lui. Les officiers, c'est... Et le chauffeur, c'était qui? Lukanga. Pardon? Lukanga. Il est là actuellement? Il est toujours ici? Non, il est mort quand il est mort il y a le mois passé. Hein. J'étais en prison. Ah, il est décédé? Il est décédé le mois passé. C'était le mois d'octobre, si je ne me trompe pas. J'étais en prison. Alors, Major, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à la haute cour en sa présence, l'échange que vous avez eu avec lui. Tu permets? Prévenu l'enseignant Djadidja
on vous dit d'aller le prendre. Qu'est-ce que vous l'avez pris entre les mains de qui? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Il est trouvé au commissariat général de la police. Entre les mains de qui? Il était au mess des officiers. Oui. Il y avait les gardes des corps, si je ne me trompe pas, du général Bissémimane. Et si je me rappelle très bien, ça peut être le colonel Moupépé, si je me rappelle très bien. Et je suis arrivé au commissariat général, je me suis renseigné que non, je viens voir le général Bissémimane, puisqu'il y a l'auditeur général qui vient de m'envoyer pour récupérer quelqu'un ici. Et on me dira, d'ailleurs on vous attendait. Il est au maître des officiers. Nous sommes entrés, on me l'a présenté, je lui ai dit bonjour, je l'ai pris dans ma jeep et je suis parti avec lui directement dans le bureau de l'auditeur général Pond. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez? Oui. Et vous ne dites pas pourquoi on le prend? Vraiment, c'est comme un colis, prenez, déposez. Vous ne vous êtes pas posé la question. Monsieur le Président, un grand commandant, l'auditeur général qui me dit... Calmement, calmement. À l'aise, vas-y. Bon. Monsieur le Président, je suis un grand commandant. Et le commandant police militaire, j'ai l'expérience. On m'a appelé par le général Pondé. Il va prendre quelqu'un qu'on cherche au commissariat général. Tu le prends auprès du général Bissémimane, tu viens avec lui dans mon bureau. Je suis allé, je suis arrivé au commissariat général, je me suis présenté, ils m'ont dit, on m'a dit non, on vous attendait, le monsieur est là. Je suis entré au maître des officiers, j'ai dit, c'était Moula. Je l'ai pris directement dans le bureau du général Pond. Un point bas. De la cour qui vous a été posée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant le trajet? Oui, nous nous sommes demandé d'abord, est-ce que dans ton téléphone, il y a le numéro du général Johnny Numbi? Je lui dis oui, il faut effacer ça. Je dis, je ne peux pas effacer ce numéro. Alors pendant qu'on partait vers l'auditorat militaire, si je ne me trompe pas, le général Johnny Numbi avait appelé 2 fois. Et le général Pondé avait appelé 2 fois. Parce que la façon dont il parlait, vous allez comprendre qu'il parlait avec le général Johnny Numbi. Parce qu'avant d'arriver à l'auditorat, je l'ai entendu en train de dire au général Pondé, on n'est pas loin, on est tout près. Comment vous avez su qu'il parlait avec le général Johnny? Vous savez, quand quelqu'un parle avec quelqu'un que tu connais, tu vas sentir qu'il parle à quelqu'un. Ah bon? Et vous avez senti ça bon? Oui, je l'ai senti parce qu'on se connaît très bien. Ce téléphone, c'était en main libre? Non, ce n'était pas en main libre. Ah, vous avez su ça comment? Mais la façon dont il parlait, j'ai compris. De quelle façon? Vous savez, je ne sais pas comment mon collègue je peux expliquer. Il y a quelque chose qui est comme intuition. Si quelqu'un parle, tu comprends directement, il parle à terre. Bon, la suite. Maintenant, l'échange entre vous. La suite, il me dit que, écoutez, Moulam, il ne faut pas dire tout ce que tu as vu. Tout ce que tu as vu, il ne faut pas dire. Dès que nous arrivons déjà devant le général Pondé, il ne faut pas parler de toi que ce soit. Là, il est en train de me préparer. Qu'est-ce que je veux dire? Je lui dis, moi, mon colonel, moi, je ne suis pas un petit-fils. Moi, je suis un officier. Je sais pourquoi je suis sorti. Parce que je suis recherché par la justice. Je sais que si on m'attrape, on va me tuer. J'ai décidé de me rendre moi-même. Et là, il m'a dit que dès que nous arrivons à l'auditorat militaire, on va vous interroger, faites comme je vous ai demandé. Et d'ailleurs, je vous rappelle, tu te rappelles les jours où vous êtes venu avec Christian à Mitaine? Je dis oui, c'est là où on a enterré les compagnons de Bazan. Mais c'est Christian qui m'a appelé cette nuit pour me dire, servez-nous, ne me trompe pas, le général Johnny Numbi avait appelé
2 fois. Et le général Pondé avait appelé 2 fois. Parce que la façon dont il parlait, vous allez comprendre qu'il parlait avec le général Johnny Lumumba. Parce qu'avant d'arriver à l'auditorat, je l'ai entendu en train de dire au général Pondé, on n'est pas loin, on est tout près. Comment vous avez su qu'il parlait avec le général Johnny? Vous savez, quand quelqu'un parle avec quelqu'un que tu connais, tu vas sentir qu'il parle à quelqu'un. Ah bon? Et vous avez senti ça? Oui, je l'ai senti parce qu'on se connaît très bien. Ce téléphone, c'était en main libre? Non, ce n'était pas en main libre. Ah, vous avez su ça comment? Mais la façon dont il parlait, j'ai compris. De quelle façon? Vous savez, je ne sais pas comment mon collègue je peux expliquer. Il y a quelque chose qui est comme intuition. Si quelqu'un parle, tu comprends directement, il parle à terre. Bon, la suite. Maintenant, l'échange entre vous. La suite, il me dit que, écoutez, Moulam, il ne faut pas dire tout ce que tu as vu. Tout ce que tu as vu, il ne faut pas dire. Dès que nous arrivons déjà devant le général Pondé, il ne faut pas parler de quoi que ce soit. Là, il est en train de me préparer. Qu'est-ce que je veux dire? Je lui dis, mon colonel, moi je ne suis pas un petit-fils. Moi, je suis un officier. Je sais pourquoi je suis sorti. Parce que je suis recherché par la justice. Je sais que si on m'attrape, on va me tuer. J'ai décidé de me rendre moi-même. Et là, il m'a dit que dès que nous arrivons à l'auditorat militaire, on va vous interroger, faites comme je vous ai demandé. Et d'ailleurs, je vous rappelle, tu te rappelles les jours où vous êtes venu avec Christian à Mitaine? Je dis oui, c'est là où on a enterré les compagnons de Bazan. Mais c'est Christian qui m'a appelé cette nuit pour me dire, servez-nous l'endroit pour enterrer. J'avais refusé, mais j'avais reçu l'appel du général Enumbi me disant qu'il faut céder ta parcelle pour enterrer la personne. C'est ce qu'il me l'a dit dans la voiture. Et arrivé, on n'était pas parti directement au bureau du général Pondé, parce que le général Pondé n'était pas encore arrivé. On est resté à la salle d'attente, là où on a trouvé un major, un pétain clair qu'on avait trouvé là-bas. C'est là où nous étions restés, lui et moi, jusqu'à l'arrivée du général Pondé. Je suis commandant. On m'appelle par l'auditeur général, prends-nous quelqu'un qu'on cherche. Et je vais m'hasarder de parler avec lui. Et en se dirigeant vers l'auditoire général, et je vais lui parler quoi? Je ne connais rien. Qu'est-ce que moi je vais lui dire? Moi je me suis limité à le prendre et l'amener chez le général Pondé. Monsieur le Président, je ne peux pas m'hasarder à citer un nom d'un grand magistrat comme le général Pondé. Je ne peux pas m'hasarder ou bien s'amuser avec ça. Non. Je me suis limité. Je l'ai pris du commissariat général jusqu'à chez le général Pondé, un point A. Je suis arrivé. Je n'ai même pas fait 5 jours. Je suis arrivé, je l'ai salué et le voici. Il m'a dit, ok merci, rentrez. Je suis rentré, un point bas. Des rencontres à l'occasion du service. Est-ce qu'il a déjà été chez vous? En privé, non. Là, maintenant, je me rappelle qu'il lui fallait une équipe qui devait effectuer une mission à Kisangani. C'était dans l'affaire fermée. Et il manquait quelques kratas. Il manquait quelques kratas. Et j'avais 3 kratas chez moi à la maison. Nous sommes arrivés, c'était un. J'ai pris les kratas, je les rappelé et ils sont partis à Kisangani. Un point bas. Ça, c'était toujours dans le cadre du service. Du service, dans la grande commission mixte. Lui qui dit qu'il a déjà été chez vous. Major Moulam. Mon colonel.
À Miteni, pour répondre au rendez-vous du général. Oui. Vous dites que vous êtes entré par la barrière de la police. Oui. Est-ce que la distance? En tout cas, ça peut être 3 à 5 km, si je ne me trompe pas. 3 à 5 km. Oui. Bien. Et lorsque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez le numéro de bandit. Oui. C'est le numéro que vous utilisez à l'époque. Oui. On vous amène à l'électorat général par le major David à l'époque. Est-ce qu'on vous avait menotté? Ou bien vous étiez libre sans menotté? On devait d'abord, quand on se côtoie, quelqu'un peut vous amener à la maison et vous manger. Et là, je voudrais préciser, sa femme, c'est notre soeur Moulimbafat. Si on se côtoyait familièrement. Et d'ailleurs, je voudrais lui rappeler, j'avais eu un problème de la famille à Lubumbashi qui demandait les moyens. Et la personne qui m'a dit c'est moi. Donc, vous connaissez comment, en dehors de contact actuellement, vous étiez policier, vous étiez commandant à contrainte. Dans le passé, des renseignements en 97. Et après cette formation de renseignement, deuxième promotion, c'était les groupes du général Tchadjik Kambiti. SD du bataillon ferme à Lubumbashi. Et quand je suis encore revenu après la rébellion, ma famille était à Lubumbashi, connaissant à Lubumbashi. Et quand il est affecté ici, on a continué avec cette relation. William Mugabo, Rwandais. Et c'est deuxième promotion Kambikida, leur instructeur c'est Patrick Mucho. Là où ils sont allés. La maisonnette où habitait Banza. La situation de la construction par rapport à la route, c'était au début, au milieu ou au fond de la parcelle. S'il peut se souvenir. Parce que ce n'est pas moi qui avais besoin d'aller à Miteni. Le parcelle du général Kadija, cette petite maison est à droite. C'est ce que j'ai contrasté. Je n'avais pas idée de savoir si c'est combien de mètres parce que je n'étais pas intéressé avec ça. J'avais seulement accompagné rien que les majors. IG à l'époque, ils sont passés par son bureau. De quelques noms. Ils sont arrivés par Christian. Oui, je peux citer même Gakuru et Gato. Ce sont des jumeaux de la compagnie Gomer. Christian les a amenés. Un certain, je me souviens, Christian avait amené à l'époque le directeur de la BIAC. Il était un blanc, mais je ne connais pas son nom. Il est passé par mon bureau à se souvenir. Mais Gato et Gakuru, je crois que du fait qu'ils sont des jumeaux, même un peut se retrouver vivant. Que c'est lui qui avait refusé que l'on puisse menotter le prévenu Mouilambo à l'inspection générale. Moi, j'ai trouvé Mouilambo au mess des officiers. Menotté? Oh. Est-ce que vous avez refusé, vous avez été... Non, on a présenté Mouilambo est là. Et on est sorti avec Mouilambo jusque dans ma jeep et on est parti. Il a cité le colonel Mopepe, qui, à notre connaissance, il est de la Direction générale des renseignements et des services, DRGS. Confirme-t-il qu'il l'avait aussi trouvé là, sur place, à l'inspection générale, le jour où il l'a accompagné pour amener les prévenus Mouilambo jusqu'à l'auditorat général? À l'inspection. J'ai vu Mopepe au commissariat général. Il vous a pas quand je suis sorti, à travers les rétroviseurs, j'ai vu la jeep d'escorte du général Sengimana qui était derrière nous vers l'auditorat général. Et vous avez... Officier général de l'armée qui a suivi des formations. Il a été appelé par l'auditeur général pour prendre
on peut l'appeler détenu, parce qu'effectivement, on lui a dit, la personne qu'on recherchait, on l'a trouvé au commissariat général. Lui qui est formé, lorsqu'il quitte, ne savait-il pas qu'il y avait une autre équipe qui devait l'accompagner jusqu'à l'auditorat général où il ne l'a aperçu qu'au travers des rétroviseurs? Où il le savait déjà en quittant le commissariat général qu'il devait partir avec une équipe du commissariat général, de l'inspection générale, en l'occurrence, le colonel Moupépé, entre les mains de qui il avait trouvé, parce qu'il a dit qu'on lui avait présenté M. Moulambo. Et c'est la personne qui lui avait présenté M. Moulambo, et c'était le colonel Moupépé. Comment ne sait-il pas que c'était cette même équipe qui l'avait accompagné jusqu'à l'auditorat général? Et après ça, je vais chuter avec ma dernière préoccupation. Oui, monsieur le Président. Mais le système de couverture des sports, moi, j'ai reçu une mission et je peux même confirmer que j'ai été réquisitionné par l'auditeur général. Quand il m'a appelé, va prendre le terme, c'est déjà une réquisition. J'ai pris Mouilamboué et mon problème c'était vers l'auditorat général. Mais le système de couverture des sports, ça. Moi, je devrais exécuter ce qu'on m'a demandé par l'auditeur général. Si la réquisition d'aller prendre le prévenu ici présent était une réquisition verbale ou écrite. Monsieur le Président, c'était verbal. Il y a des ordres dans la main. C'était verbal. C'était général. C'était l'auditeur général, le général Pondé, qui m'avait appelé et allait prendre Mouilamboué au commissariat. Le renseignant, tout le monde, tous les renseignants seront là et nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Nous nous retrouvons mercredi prochain, l'audience est levée. Armé! Immobile! Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, l'audience de ce jour est levée. En faisant le mon colonel. Amour! Il y a des